Et donc, vous entendiez un sifflement. Un petit sifflement, tranquille, qui sifflote à mi-chemin entre vos deux groupes séparés. Je vais me rapprocher de ce sifflement. Moi aussi. Les autres? Moi, je reste avec Astrid. Je suis intrigué par ce sifflement, je vais aller voir. Dans ma tête, c'est le gobelin. Nodalek. Ouais, allez, je vais suivre. Je voudrais En même temps, tu vois que... trouver un truc dans ces cryptes, mais bon, tant pis. Tu vois que l'espèce... Tu vois que la masse d'un mètre 90, 2 mètres qui est à côté de toi, qui te rassurait jusqu'ici, s'éloigne. Donc je peux... Ouais, mais justement, j'allais Oui, dire me en rassurer, partant... me rassurer. J'allais lui dire en partant... T'inquiète, je vais l'occuper. Si tu veux continuer tes fouilles... Eh ben, je vais continuer mes fouilles, allez. Continue à fouiller. Très bien. Continue à fouiller dans le cimetière. Et les autres, en fait, vous arrivez, tous les trois, devant une tombe ouverte, dans laquelle vous voyez clairement un fantôme, semble-t-il, d'un homme en train de creuser cette tombe. Il est en train de creuser. Pour vous, clairement, vous voyez ce qui doit être... il semble danser un peu en creusant. Semble être un fossoyeur. Il sifflote. Vous vous approchez et que vous l'apercevez nettement, en fait. Il s'arrête de siffler. Son visage se tourne vers vous. Il y a des orbites vides. Une voix un peu confuse, des visages, des yeux noirs. Et vous regarde l'un après l'autre, semble-t-il. Et vous entendez cette question, un peu confuse, un peu perdue. Mais êtes-vous des envoyés du roi? Exactement. Quoi? J'allais dire non. Au moment où tu dis exactement, sûr de toi, le fantôme semble prendre consistance. En fait, il prend un aspect d'un cadavre purulent. Et il te saute dessus. Parfait. Tu as choisi bien mal. Que je dois lui poser 5 questions. Est-ce que c'est la première question? Est-ce que c'est là qu'on... Oui, mais non, mais c'est pas comme ça. Bon, bref. Oh non! Ouais. Encore l'ours! Encore l'ours. Un ours. Il revient. Un ours. Un ours. Mais ce n'est pas un ours. Ce n'est pas un ours. C'est une goule. Ah zut. Bon. On va faire un peu de grabuge. Je mets un peu plus loin. Hein. T'entends des cris. On va lancer l'initiative. Sachant que... pourquoi t'as... Ah, je suis inconscient! Non. Non. Mais t'es pas inconscient. T'es épuisé. Je te rappelle que toi, t'as pas dormi depuis presque 24 heures. Plus... Ouais. Moi, c'est un peu creux. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Ça te fait moins 1 à peu près à tous tes tests. Bah oui, la dernière nuit, tu t'es pas reposé. Vous allez lancer votre initiative, sachant que la goule, elle, lancera 2 fois et choisira la meilleure. Favoritisme goulesque. J'hallucine. Oui, tout à fait. Non, mais ça ira, comme ça. On va garder ça. La goule t'attaque. Et par chance, elle te manque littéralement. C'est au suivant d'agir.
Et ben moi j'étais à deux doigts de commencer à fouiller une des cryptes et puis là j'entends les cris et tout, je fais oh putain. Et du coup je vais faire volte-face et me rapprocher de mes compagnons pour voir si je peux pas en dépouiller un qui est à terre suite à l'attaque d'une goule. Non, non, les aider, pardon. Alors, avec tes deux actions, tu peux arriver dans la même zone qu'eux. Bah, on va... Tout ça, c'est la première action qui t'amène dans une case et la deuxième action t'amène dans l'autre. Comment ça ? Très bien. Alors, le suivant, c'est Mahog. Alors Mahog va sortir son cimetière dans une main et son épée courte dans l'autre. Très bien. Et il va trancher dans le vif, dans le purulent. Ah, vas-y. Les armes, c'est une action. Rapide. Action, tu attaques. Du coup, je lui fais 2 avec le cimetière. Je continue avec l'épée courte. C'est ça, en bidextrie, ça te double tes attaques, mais t'as moins 1, c'est ça ? J'ai -2 avec la deuxième arme. D'accord. Et là, ça te fait combien ? L'épée courte, c'est combien de dégâts ? Un seul. Oui, mais tu as 2 de... J'ai 2 réussites, donc c'est 2 et 2. Tu tranches cette boule en 2. C'est un... Il s'effondre en poussière. Le corps du fossoyeur disparaît. Bon, c'est pas résistant, les morts. C'est ça que t'appelles du respect pour les morts, toi? Allez, il m'a posé une question, j'ai répondu et il se jette sur moi. Alors si on vous demande si vous venez de la part du roi, dites non. Enfin, si on avait dit non, peut-être qu'il se serait transformé en un truc encore plus dégueulasse. Hein. Je sais pas. On peut Oui, tester il au n'oserait pas suivant. sauter dessus. Ah, Écoute. ça y est. Visiblement, tu t'es trouvé un objectif. Eh ben, ouais. Y en a pas un autre là qui lui quelque part? Et il est content en plus. Alors là, Et c'est vous pas un étiez en train de fantôme. Hein. creuser le fossoyeur. Tu sais que c'est une goule. Et la goule en soi, c'est pas ce que tu... Les connaissances, c'est pas ce que tu parles. Vraiment. Là où il était en train de creuser le fossoyeur, il y avait un truc en particulier? Non, il y a un trou vide. D'accord. Ah, moi, du coup, je retourne je regarde un peu le ciel quand même pour voir combien de temps il nous reste, et puis je retourne à mes pérégrinations. Quoi. Je vais me faire un test d'observation. Perception. Très bien. Tu peux me lancer un D66. 36. Je sens que ça va être génial. Je connaissais quelqu'un qui mangeait des goules. Tu mangeais des... Ouais. Dans un autre univers. Waouh, putain, Je sais pas. une personne admirable. Un vendeur. Un vendeur de goule. Bah non, moi, Le fameux vendeur de goules. j'avais bouffé une goule, au moins une. Je m'en Tu fais souviens. une goule. T'as Bah, été une Oui, il goule. était affreux. Il était affreux, là. Avec Fletcher. Ah oui. Ah oui. Oh. C'est vrai, oui, c'est vrai. Non, mais parce que j'étais sur... tu as été une goule. J'étais sur... Tu as été une goule. Je joue souvent des personnages sympathiques. Ah bah oui. T'as fait combien? Ça y est, j'ai retrouvé. 36. 36. 36. Le hasard fait bien les choses parce que c'est un objet merveilleux que tu trouves. Un objet qui nous a suivis pendant d'autres aventures. Peut-être elle vient aussi d'un monde parallèle. Mais tu trouves une flûte en os. Une flûte en os. Très bien, ça. Flûte mûre. Certains l'appelleraient peut-être une flûte mûre.
Mais une flûte mûre, faut que ça soit fait dans un fémur. Oui. Dans un tibia, c'est une flûte bia. Je voulais trop la faire. Trouve un autre os et Flûte vas-y. Hein. Donc tu as une flûte en os, ça n'a pas vraiment beaucoup de valeur. Hein. Mais franchement, vous pensez que... Voilà. Peut-être des recherches approfondies. Dans l'immédiat, au moins dans la précipitation, vous ne semblez pas vraiment de trouver de choses de valeur traînent comme ça hein, par terre. Ah, il n'y a pas grand-chose. Peut-être qu'on aura plus de chance dans la tombe là-haut. Moi, je comprends pas quand même, parce que, genre, les villageois, ils vivent avec les morts, normal, et des fois, ils se transforment en ghouls. Et il n'y a pas de souci. Parce que eux, il leur manque pas de respect. Comment ça? J'ai dit oui. J'ai dit exactement. Manquer de respect, ça? Bah, visiblement, oui. Pendant On peut qu'ils aller se rendre disputent, visite à un nain sans barbe, je je vais joue te une montrer ce que petite c'est. mélodie. Je joue une petite mélodie sur ma flûte en os. Est-ce que c'est une musique d'outre-tombe? Tout à fait. Une musique à réveiller les morts. Ah. Vous continuez votre expédition dans le cimetière ou vous faites autre chose? Alors que le soleil commence à décliner. Je vous propose qu'on rentre à l'auberge. Vous êtes sûr que vous voulez pas tester un autre fantôme? On aura d'autres occasions. Ah, je suis au rendez-vous. Ah, vous êtes pas On marrant. rentre à l'auberge. On va au rendez-vous de Madame Paul Mort. Et en fonction de ce qu'il nous dit, on avise pour demain. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il faudra qu'on revienne dans 2 nuits ici, dans le mausolée. La possibilité de trouver quelque chose d'intéressant. Et tu pourras peut-être tabasser d'autres morts. Ah, Les morts plus sérieux, plus costauds. d'accord. Ça, Est-ce qu'on on peut sait rien. tabasser des nains en attendant? Si tu pouvais essayer de rester sage au moins pendant les 2 jours qui arrivent. Peut-être que Madame Podmore, elle voudra que je brûle l'auberge du nain. Pour éviter la Peut-être. concurrence. Ça serait génial, mais je pense pas. Pour ça, il faut qu'on aille au rendez-vous. Bah allons-y. Donc, Vous n'êtes pas on droit. Vous repart avez en voulu direction venir au du cimetière. centre Vous du m'avez parlé village. du cimetière, le cimetière. On y est. Et on peut même pas se marrer. Ah, Vous repartez en direction du centre du village. Et vous allez où? Vous allez à l'auberge ou... bah, on sait. Bah, elle lui a dit quoi? Elle t'a dit quoi, Miss Podmore? Non, elle m'avait parlé d'une autre baraque. Oui, elle t'a dit qu'elle habitait dans la alors, grande demeure. Je vois plus rien, c'est tout noir, mais c'était à gauche. Bah, par là où tu pignes, très certain. C'était la grande demeure ici. Tu vois pas la nuit, toi, demi-elfe? C'est tout noir. Non, le seul qui voit la nuit, c'est Le gobelin. le gobelin. Attention, tu vas être le pied gauche. Ah Vous oui, avez- je vois pas la nuit. Et il est pas éclairé, ce Non, village? Il a on pas voit la des... nuit. Enfin, tu vois la nuit comme n'importe qui voit la nuit, quoi. Le gobelin, lui, il voit dans le noir. Trop classe. Par contre, le gobelin, c'est pas trop la lumière du jour. Vous allez voir Madame Paulmore. Bah, vous arrivez face à cette maison. Hein, Paulmore. Et au pied du tertre, loin à l'opposé de la place du village, se dresse une maison longue impressionnante. Les rives en bois du toit sont décorées de magnifiques bas-reliefs. En hauteur, les fenêtres voûtées ressemblent à une mosaïque de verre multicolore. Un escalier large mène à des portes jumelles ornées d'ouvrages de ferronnerie qui représentent des plantes sinueuses. Une très belle demeure. Ouais. C'est autre chose que la vieille dans son cabanon en torchis.
Effectivement. Bah, quand on approche de la maison, je vais frapper à la porte. Elle prend silence et puis elle ouvre. Elle semble regarder si il y a quelqu'un avec vous. Et elle dit entrez, entrez. Du coup, je la suis hein, dans sa demeure. Mhm. Hmm. Je vous fais rentrer dans ce qui doit être la pièce d'entrée, un salon. Elle vous montre un salon avec. Et elle rentre dans le salon, elle s'assoit à une table. Il y a pas. Ça fait une table un peu comme un bureau en fait. Elle est assise derrière. Et de votre côté, en fait, une fois qu'elle s'est assise, il n'y a pas de chaise pour vous. Elle dit bien, bien, bien. Comme nous avions abordé le sujet à la main du cadavre avec votre amie ici présente, montre Astrid. J'ai une affaire un peu particulière à vous proposer. Vu que vous êtes que de passage. Est-ce que ça concerne le nain sans barbe? Alors, un petit mouvement de surprise. Effectivement. Ah, ça m'intéresse. Ah, bien, bien, bien. Je savais que vous seriez personne de la situation. Très bien. J'aimerais que vous fassiez un travail très simple. Vous avez peut-être remarqué le long de la rivière se trouvent 3 embarcations. Des barges pour naviguer sur le fleuve. Effectivement, vous les aviez vus. Il y a un espèce de port, si l'on peut dire, c'est-à-dire des quais côté du pont où il y avait des grandes barges qui vont servir à naviguer sur le fleuve, sur la rivière. Et eh bien, je vous demanderai simplement si vous acceptez cette mission. Ça serait, je vous demanderai de saboter ces 3 barques, ces 3 barges. Elles appartiennent effectivement au maître brasseur Yawin. À quoi lui servent ces bateaux? On s'en fout. Très bien. Oui, votre ami s'en moque. Oui, mais pas moi. Eh bien, donc, ils veulent faire. Ils souhaitent les utiliser pour des projets qui ne me conviennent pas. Pour le reste. Donc, ça devrait vous suffire. Et pour le sabotage, faut que ce soit fait dans le village ou ailleurs? Vous vous en moquez également? Mon moque. Larges ne sont plus. Mort? Cela vous convient? Et pour le salaire? Ah, Très bien. Je suis votre orc. Attends, parlons salaire. je peux vous proposer. Je le fais gratuit. Ta Bon, gueule! bah, très bien. Non, 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 non. Ah, mais c'est Gratuitement. possible. Eh bien, je pourrais vous proposer des armes, de la nourriture et du matériel. Est-ce qu'on a le droit de faire du grabuge? Mon objectif est que ça soit fait discrètement Ah, et c'est de préférence sans éveiller les soupçons. ah. Tire à la taverne pendant ce temps-là. Hein. Après, vous n'êtes que de passage du moment. Oui.
Après, si votre objectif, elle regarde un peu inquiète quand même, parce que c'est un orc. Parle bien de destruction de biens matériels. Hein. Bien sûr. Hors de question que vous fassiez le moindre mal à Maître Yavin ou une autre personne. Elles sont gardées, Et là, ces barques? je ne crois pas. Non. Et elles sont stationnées en face de chez Yavin. Ouais. Le travail ne semble pas quand même bien compliqué. Le salaire concerne plus la discrétion. Oui. C'est du bois. Plein de choses qui peuvent arriver au bois. Effectivement. Le bois, ça brûle. Le bois, ça coule. Pouvez nous laisser 5 minutes ou le temps qu'on en discute entre nous, parce que l'orc n'est pas le seul membre du groupe. 5 minutes et on revient vers vous. T'oublies tes bonnes manières, on est chez elle. Elle te regarde un peu d'un air clairement contrarié. Je pensais que si vous étiez venu ici, c'était pour accepter mon offre. Pas pour en débattre. Ils en pensent quoi, les deux autres? Fallait des rafios, pense pas que- compliqué. Oui, je pense que c'est acceptable comme mission. Alors voilà, vous avez votre réponse. On n'entendait pas moi. Eh bah écoutez, à moins que vous ayez autre chose à nous préciser. Non. Ou- À moins que vous avez d'autres choses. Oh, si, remarque. Est-ce qu'il faut que ça ait l'air d'un sabotage ou pas? Ou vous vous en moquez encore une fois? Ah, plus c'est discret, mieux c'est. Hein, je veux dire. Arriver à faire ça passer pour un accident, voilà. Après 3 bateaux qui disparaissent par accident, hein, ça fait quand même beaucoup. Effectivement. Eh bien, on va voir ce qu'on peut faire pour ces bateaux. L'idée, c'est que je ne sois pas compromise dans ce travail, et de préférence. Plus que de pas vous faire trop remarquer. Effectivement, si on pense que c'est un accident, que c'est pas directement lié au village, c'est préférable. Restez discret et surtout ne faites de mal à personne. On prend note. Je pense qu'on va quitter les lieux. Hein. Pas besoin de... À moins que quelqu'un ait une question à me poser. Bah non, bah. On a une consigne. Ça me paraît clair. Eh bien, bonne nuit. Revenez me voir quand la chose sera faite. Oh, bah, vous serez bien au courant, de toute façon. Et de préférence, discrètement. On sache que je m'entretienne avec vous. Et à vous congédie. Clairement. Elle vous montre la sortie. Retrouvez dehors. Belle nuit. J'aime pas trop son parfum. Bah, qu'est-ce que tu S'il y a racontes? Elle sent l'humain, comme tous les autres. Ouais. Et ça te dérange pas? Bah, ça pue. Mais c'est les humains. Venant de toi, Quoi, non, moi? tu sens pas forcément la rose. Bah, moi, je sens. C'est quand la dernière fois que t'as Je pris le un bain? renie plus. Un bain. Oh, vous avez pas recommencé tous les deux. C'est insupportable. Discret, on a dit. Moi, j'ai une idée. Tout le monde sait que j'aime pas le nain. Alors, je peux y aller, pas discrètement, et je coule tout. Et personne sera relié avec tout ça. Faut qu'on reste encore 2 jours dans ce putain de village. Honnêtement, je trouve que le plan est bon. Bah, restez 2 jours. Bon, après, je vous attends dehors. Vous irez faire vos trucs au cimetière. Elles sont sur l'eau, ces barques. On les laisse dériver et puis on... C'est comme si c'était craché, tu vois, la mare à lâcher.
bien meilleure idée, ça. Bien plus fin. Compliqué. Je saute dessus, je fais un trou, je sors, je saute sur l'autre, je fais un trou, je sors. Et si le nain, il arrive, je lui coupe la tête. Je dirais que c'était de la légitime défense. Mais non, justement, il faut pas Ben quoi? qu'on blesse. Oui, mais en légitime défense, c'est pas pareil. Il faut qu'on arrive à obtenir des trucs pour qu'on puisse se trimballer dans les terres autour de ce putain de village. On a l'occasion d'avoir des armes et des vivres pour pouvoir continuer à nous déplacer. On va mourir de faim si jamais on sort de ce village avec, en plus de ça, des mecs qui nous courent après. Alors, on mourrait pas de faim si tu savais faire cuire de l'ours. Mais ça, c'est pas suffisant. Et il n'y avait qu'une portion. Ça aurait suffi qu'à moi-même. Oui, bah oui. Si le druide savait découper de l'ours, qu'est-ce que tu veux? Moi, après. Bon, Hey, moi, je suis allé observer je les sais barques découper pendant ce un temps-là ours. parce que là, il me fatigue. Quelle bonne idée. Va observer C'est les juste barques. que Il faut qu'on trouve de quoi se préparer pour la suite. On a l'occasion d'avoir des armes, on a l'occasion d'avoir des vivres, on a l'occasion d'avoir peut-être des outils, donc autant en profiter. je Comme suis ça, Nodalek. on pourra quitter ce putain de village. Sénécio, quoi, tu as dit. Je suis Nodalek. Donc, l'orque et le demi-elfe sont encore Se dans battent. une discussion. Se battre sur la place. Voilà. Avance en train de débattre. Et Nodalek avance, suivi de Sénécio. Vous arrivez sur la place du village et vous prêt à diriger vers la rivière. Passer une ferme et... Oui, c'est ça, une maison, ferme. Et ce qui doit être le temple, le petit temple, la petite église. Passer Nodalek est en tête. Et juste devant toi, tout à coup, apparaît une petite fille. C'est clairement un fantôme, matérialiste devant toi. Elle flotte, elle vole, et elle est devant toi en train de chantonner. Tout à coup, elle volte-face, se fixe. Vous venez jouer avec moi? Dis-lui oui. Dis-lui exactement. Je tente le silence pour le moment. Tu n'entends que le silence. Alors que tu restes silencieux. Je tente de faire comme si je la voyais pas, quoi. Parce que quand Mahog a répondu... Elle tourne autour de toi, en voltant. Allez, venez jouer avec moi. Et puis elle voit Sénécio. Elle se dirige vers toi. Sénécio. Allez, venez jouer avec moi. J'imite Nodalek. Je l'ignore. Vous l'ignorez, puis vous commencez à avancer, c'est ça, dans le village? Ouais, on va aller voir ces fameuses barques, quoi, où elles sont placées sur la... Elle vous suit. Pourquoi vous voulez pas jouer avec moi? Venez jouer avec moi. Jouez avec moi. Vous voulez pas jouer avec moi? Elle a la même apparence que le fantôme avant qu'il se transforme, là. Ah, c'est un fantôme, ouais. Et là, vous voyez, en fait, c'est une petite fille. Donc, c'est un aspect spectral. Hein. Elle se déplace. Elle vole, en fait. Elle se déplace autour de vous. On a l'impression que ses pieds traînent derrière elle, comme ça. Et peut-être quelques centimètres du sol. C'est un aspect spectral, c'est-à-dire que vous la voyez. Vous voyez ses contours de visage. Petite fille avec des cheveux longs qui sont presque aussi ondulés, malgré qu'il n'y a pas spécialement de vent, en fait. Elle porte une robe. Et oui, ouais, c'est un fantôme.
Vu qu'on t'a dit que c'était assez connu qu'il y a des morts vivants, on sait pas s'il faut interagir avec eux, si c'est mal vu, si ça Alors, les... c'est je sais très pas, variable, en sort- fait. Ça, tu peux faire un test. Non, bah, pas forcément test d'érudition. Les fantômes, en fait, vous savez que c'est. Si, alors là, il faudrait faire un test d'érudition. On va avoir plus de détails, mais après, par exemple, ce qui vous est arrivé dans, dans le cimetière, vous savez pas si c'est commun. Alors, on va prendre le premier test. Ouais, ça a bugué, je sais Ouais, pas tu as pourquoi, ça a lancé deux lancé fois, mais deux. le premier était bon. Euh, Ce que tu peux dire sur les fantômes, ben en fait, tu penses d'ailleurs que le fossoyeur que vous avez tué, il est pas mort en fait. Je pense qu'il va, comme je vous l'avais dit, tu penses qu'il, comme Maog l'a dit, il va revenir et insaisissablement, il va creuser cette même tombe. Il ne creuse pas vraiment parce qu'il est terré. La- les fantômes, soit ils sont accablés par un désir qui peut être la vengeance ou dévoré par une émotion, on va dire, dévastatrice, ou encore qui sont prisonniers d'une quête interminable qui empêche de trouver le repos. Et, et en fait, d'une certaine manière, comme ça, on va dire. Tu penses que cette petite fille, elle demande régulièrement à des gens de jouer avec elle. Après, le fait que tu dises oui ou non, ça, c'est pas ce qui peut en découler, en fait. C'est pas, t'as pas la réponse de savoir si c'est faut lui dire oui ou faut lui dire non. Ça c'est variable de la même manière que toute personne est différente. Toute raison d'être du fantôme est différente. Donc pourquoi le fossoyeur a attaqué Maog quand il a dit qu'il venait de la part du roi, j'en sais rien en fait. Est-ce que après c'est des bonnes choses ou des mauvaises? Donc que fais-tu? Vous continuez dans l'ignorance. Ouais. Donc vous avancez vers le pont. Derrière vous, Maog et Astrid avancent. Vous délaissent Sénécio et Dodalek et se dirigent vers le couple derrière et s'approchent de vous. Je considère que Maog et Astrid, vous avez vu l'attitude de Nodalek et Sénécio. Tu ne dis rien, tu l'ignores. Et elle se plante devant vous alors que vous avancez dans sa direction. Et vous voulez jouer avec moi? Ignore. Je m'accroupis et je dis ben oui, je vais jouer avec toi. Ah, merci, merci. Elle tourne sur elle-même. Elle a l'air très contente. On va jouer alors. On joue à quoi? On va jouer à la grande bataille. La grande bataille qui a lieu ici, avec le roi Algarod. Moi, je suis le roi. D'accord. Et moi, je suis quoi? Quoi? Tu vas être le chef du Corvan. D'accord. Ah, c'est bien, c'est bien. Elle s'éloigne, elle a l'air contente. Tu es le grand chef du Corvan. Et moi, je suis le grand roi Algarod. Et elle s'éloigne. Et d'un coup, elle se retourne, d'un coup sec. Elle se met face à toi. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Elle reste immobile. Elle te fixe. Eh ben, je m'avance. Je me plante devant elle. Je sors mon cimetière et mon épée et je dis je suis le grand chef du Corvan. Et là, elle se déforme littéralement. Prend l'aspect
d'un homme immense, habillé d'une couronne et brandissant une épée immense. Et là, une voix rocailleuse, mais terrible, et elle te dit: tu as été vaincu, roi du Corvan. Et mon devoir est de t'exécuter. Et son épée vient te frapper. Et mon cher, tu vas lancer... Ah. Et là, je lance, 4 dés par chance. Donc, c'est à tous. Et là, tu vois l'épée qui te traverse, en fait. C'est assez étrange. T'es pris quand même d'un sursaut. Hein. C'est pas très agréable. Tu sens ton cœur qui accélère quand même. Sur le coup, t'as un peu la trouille. Faut le dire, mais t'arrives à garder ton calme. Et tout de suite après, elle reprend l'aspect d'une petite fille. Moi, je joue le jeu. Ouais. Je fais et je tombe. Et elle a l'air toute contente, tu vois. Elle applaudit. Ah! Le chef du Corvan est mort. Et tu peux me coiffer les cheveux. Et tu vois qu'elle s'assoit sur un banc sur le bord du chemin. Bon. Pourquoi pas? Vous voyez un orc d'1m90 qui... Elle est coiffée les cheveux, et effectivement, c'est un fantôme, ça fait pas grand-chose. Hein. Et tu fais une fois, 2 fois, et elle disparaît. Voilà, ouais. Et tu sens que, tu sais, le palpitant, en gros, là, t'as eu une attaque d'esprit, mais elle n'a pas fait de dommages, mais tu sens que, sachant que je te rappelle, ton esprit, c'est pas haut. Hein. Donc là, tu sens quand même qu'il y a eu un truc, quoi. Son aspect, etc. Vous l'avez le fameux roi qu'elle a parlé, vous savez ce que c'est. C'est le roi qui est venu du sud avec les hommes. On vous a parlé d'une bataille ici. Peut-être lié à tout ça. Sans doute. Sans doute un rapport. Astrid, toi, t'as vu ça un peu à distance, mais... À partir du moment où elle s'est braquée sur l'orque, je me suis tout doucement évaporé, un peu comme le fantôme. Dès que je vois qu'elle est partie, je vais revenir auprès de Mahog. Bon tu vois, il suffisait de jouer avec elle. Elle était contente. Décidément, toi, les fantômes. Elle était sympa. Ça aurait pu être pire. Mais non. Je lui refais s'asseoir. On va peut-être rejoindre les autres, parce qu'ils ont peut-être déjà découlé les bateaux. Ah non, pas sans moi. Du coup, j'accélère le pas. Vous arrivez sur le pont, vous voyez effectivement des barges en amarré, un ponton en bois. À côté, il y a pas mal d'animations à la taverne, du bruit. Il y a de l'animation à la taverne des 3 crânes, juste à côté. Est-ce que comme c'est foutu, ça coule vers le truc du moulin là? Non. Eh merde. Coule de l'autre côté. C'est-à-dire que si éventuellement tu détaches les barges, elles vont partir de l'autre côté. Puisque je te rappelle que voir la géographie du lieu. Vous êtes ici, donc effectivement la rivière, comme tu vois, se coule. Yes. Coule vers le sud, vers la mer. Les courants sont forts.
C'est une rivière assez calme. Après, il y a un peu de courroux. Pas... Ah, c'est une rivière calme. C'est pas un torrent. Pour le coup, le principe des barges, c'est qu'elles soient navigables avec les barges. Après, si tu largues les cordes, ça va partir avec le courant. Pas à une vitesse folle, hein. On est bien d'accord. Ouais. T'as pas entendu. T'es avec moi, Sénécio? Oui, c'est une est avec toi. Qu'est-ce que t'en penses? On largue des amarres des barges, on se met dessus, et une fois qu'elles ont quitté le village, on les fracasse comme si elles s'étaient fracassées sur des rochers ou je ne sais quoi. Ok. Si c'est débile, dis-le moi, je suis pas navigateur. Non, non, mais je pense que on n'aura vraiment pas de meilleur plan si on veut que ce soit discret et que ça ait l'air d'un accident. Mahog, sur ses propos, Mahog est... Vite vous arrivez. Pour l'instant, j'estime que vous êtes à peu près à la sortie du pont, en fait. Vous venez Alors, de vous avez traverser trouvé le quelque pont chose et vous n'êtes pas allé plus vite. Ah, les barges n'ont pas l'air d'être gardées. Enfin, je pense qu'on l'aurait vu s'il y avait quelqu'un à côté. Hein. J'aurais pas fait plus que ça, attention. Si les maîtres de la diversion veulent bien nous faire profiter de leur talent pendant ce temps-là, je couperais bien les amarres de ces barges et on dérive avec. Et une fois qu'on est sorti du village, on les fracasse sur quelques rochers ou en les aidant un petit peu, quoi. Par contre, du coup, faut que vous reveniez par la rivière. Merde, c'est vrai. Bah, vous revenez par la rivière. Ouais, Vous savez pas nager. Vous savez pas nager. Alors, le mur est pas si haut que ça, je vois. Ah oui, c'est vrai. Le mur est pas si Ah haut bon que ça, on fait un street. J'avais oublié cette Vous donnée. pouvez le traverser. Par contre, vous savez que le mur est surveillé. Il y a des tours. Il y a des tours au niveau de la rivière, je les vois pas. Non, je crois pas. Hein. Non. Ah non, mais bon, ça reste des tours. Hein. C'est-à-dire que le tour, il voyait un peu plus qu'à 1,50 m. Hein. Ouais, même de nuit. Dans le noir, si on s'allonge sur les barges, ça devrait passer. Enfin, ils ne verront pas. Ils verront peut-être que les barges dérivent, mais c'est le but, non, qu'on voit que les barges sont Attends, j'ai pas désamarrées. compris. Mais Si tu coupes juste les amarres, là, elles partent pas avec le courant toutes seules? Si, mais elles vont pas être détruites. elles vont pas être pétées. On les Ils vont récupérer. juste les chercher à 300 mètres plus loin. Bah, Non, mais qu'ils les l'idée- rattrapent. Si elles s'en vont cette nuit et que demain matin, ils se réveillent et qu'il n'y a plus rien... Enfin, je sais pas. Ouais, mais si jamais elles s'échouent juste un petit peu plus loin de la ville, ils les retrouveront vite. L'idée est bonne de Noda. Au pire, tu te mets avec eux dedans. Dès que vous avez quitté le village, vous les détruisez. Par contre, c'est quand il va falloir revenir, il va falloir que vous soyez discret. Moi, pendant ce temps-là, je peux aller à la taverne et empêcher les gens, à la rigueur, de sortir. Effectivement, il y a pas mal d'animations à la taverne. C'est qui a le plus en perception? C'est pas moi. Qu'une idée. Ça doit être... C'est pas... 4. Sénécio? Moi, ça me fait 5 dés, je crois. Je crois qu'on a pareil. 5D. Celui au choix, il y a l'un qui a 5D. Lance un test de perception. Bah vas-y, toi, tu participes pas au discours, t'as peut-être eu l'œil plus vif. C'est quoi, t'as dit ça, je l'ai senti super mal. Donc, que faites-vous? Ben, moi, je vais me tenter de m'approcher des barges sans me faire voir, quoi. Qui même me suivent, j'ai envie de dire, mais... Oui. Mahog, je l'aurais Je plus te vu, suis, plus de vu en toute mode façon. diversion, mais bon, comme de toute façon, il va pas écouter ce que je lui dis, je le laisse choisir son camp. Ah, qui suit notre cher gobelin? Bah, Moi. Astrid a dit qu'elle allait occuper les types, donc on prend chacun une barque, non? D'ailleurs, elle a précisé qu'il y avait 3 barques, j'en vois que 2, moi.
Non, mais on va... Il dit de pousser Lugan. Profitez des zones d'ombre, les amis. Très bien. Libre à vous, Sénécio ou Maog. L'un ou l'autre. On va me faire un test de furtivité. Libre à vous, ça veut dire qu'on est Ça pareil, se c'est bat. ça? Ouais. Ça se bat. Vous avez Ok, là... je le fais, alors. Non, non, ils sont pas... Au contraire, hein, Maog est pas nul en furtivité. Et à 5D. Ça serait Astrid, tu t'aurais pleuré. Regarde-moi ça, 4-6. T'as déjà vu ça? Putain. Vous êtes des véritables ombres. De ton côté, Astrid, que fais-tu? Eh ben écoute, je vais aller du coup à cette taverne. Après tout, il m'a pas vu, donc... Tu rentres dans la taverne. Il y a une grande animation. Des rires, des chants, de la musique. Et tu vois ce fameux nain à Berbe que Maog t'a parlé. Et cette fois, il ne sert pas à boire. Il y a un jeune homme qui sert les gens. Tu rentres. Quand tu rentres, il y a quelques regards qui se portent sur toi parce que tu es étranger, mais le nain, cet étrange nain, te regarde aussi. Il dit: eh bien, entrez, vous tombez bien, étranger. Installez-vous. On lui serve une bière. Ce soir, c'est ma tournée. Et il se lève sur une table. Et... hop. Et le vaste monde est enfin à portée de main depuis que la brune écarlate s'est évaporée. Les occasions de commercer, d'échanger des informations et de collaborer avec d'autres villages commencent à fleurir. Hélas, la perceptrice Cupide s'oppose à tous ces projets. Mais bientôt, les choses vont changer. Nous allons pouvoir développer le commerce grâce à la rivière. Mais moi, je vous le dis, elle arrêtera de nous taxer autant d'impôts et nous pourrons enfin nous développer comme il se doit. Et tout le monde applaudit. Ouais. Enfin, beaucoup de monde applaudissent dans la terre. Et il finit en brandissant son poing. Les jours de la vieille chouette sont comptés. Quand il a fini son discours, je vais me rapprocher de lui. Oui. Enfin, sauf s'il est en train de danser sur la table. À ce moment-là, je vais le laisser se là, il déhancher, hein. descend. Il y a même quelqu'un qui t'a donné une bière. Bah, du coup, en allant vers lui, je vais la poser à une table. Puis bah, Et du lui, coup, je vais il me descend de rapprocher la de... table après son discours. Vous avez l'air très enjoué, dites-moi. Enjoué, non. Mais il est temps de passer à l'action. Dire que... village. Et on écoute certaines... on vivrait reclus sur nous-mêmes. On fermerait nos portes à tous les étrangers. Et on continuera à payer des taxes. Pour rien. Entretien de miliciens. Vous avez vu notre Renault Rempart? Pas ça qui vont nous protéger d'une prochaine attaque de brigands ou je ne sais quoi. Vous semblez avoir une certaine animosité pour votre chef, qui est donc cette personne. Nouveau. Oui. On parle de la vieille, la perceptrice. La vieille, c'est un mot assez qualificatif, dites-moi. Elle l'appelait comment? Ah oui, c'est vrai, vous la connaissez pas. Bah, dites-moi plus sur elle, histoire que je me fasse un avis. Ah, elle s'accroche à des principes qui sont finis depuis longtemps, depuis que la brume écarlate est partie. Elle était son mari, a fait le bien de ce village, d'après ce qu'on m'a dit. Mais depuis qu'il est mort, la brume écarlate a également disparu. Les choses ne sont pas liées, bien évidemment, mais elle s'accroche à des vieux principes
Elle espère que les fossés vivront toujours et encore reclus sur eux-mêmes, fermés du monde extérieur. Mais tout ça, c'est fini. Là, vous en êtes la preuve, étranger. Vous avez les pieds ici. Voilà, d'autres viendront après vous. Vous êtes sûr de ça? Ah, bien évidemment. Le monde reprend vie, si l'on peut dire. Et cette Madame Paulmore ne comprend rien sur l'ouverture vers l'extérieur. Non, craint trop sans doute de perdre tous ses avantages. Vous parlez de commerce, mais qu'est-ce que votre village a à offrir aux autres? Eh bien, déjà, moi, je vends de la bière. Et de la bonne. Vous l'avez goûté? Moi, j'ai un Non, moulin, désolé, du grain. je ne consomme pas. Ah, c'est un tort. Et puis... Eh bien, j'espère que ça, on servira de plaque tournante. On pourra vendre de la nourriture. On a une auberge, une taverne. Les voyageurs de passage pourront forcément... pourra de manière à l'accueillir. On a une forge. Imaginez, on a ce qu'il faut dans ce village pour attirer les gens. C'est vrai que j'ai pu voir le centre de votre village. C'est vrai qu'il est très accueillant si on oublie un peu les hauts-là de la nuit. Oui, c'est pas assez développé. Le nord de la rivière, il reste fidèle à Madame Paulmore. Hein. C'est vrai que là, il y a quand même pas mal de monde. Hein. Là, tu comptes peut-être une vingtaine de personnes dans la tête. Ça fait quoi par rapport au village à peu près? Ça fait léger? Dans le village en tout, vu les maisons, le nombre de maisons, tu penses qu'il y a peut-être entre 50 et 100 personnes. Et vous n'avez pas d'autre moyen de la renverser que cette ouverture au commerce? On peut pas la reverser grâce à l'ouverture du commerce. Vous n'y êtes pas. Moi, je veux Pardon, m'ouvrir vers le j'ai pas- commerce. Mais elle me saigne avec toutes ces taxes et ces impôts. Et essaye, elle fait tout pour ne pas permettre d'ouvrir vers l'extérieur. Ces taxes, Je de compte combien bien sont-elles? qu'à un moment, comme je vous l'ai dit, les jours sont comptés. Passés. Un jour, très bientôt, je compte faire changer les choses. Bon nombre de personnes ici, dans le village, sont prêts. Les choses changent. Je vais en convaincre d'autres. Vous verrez. Les choses changeront. Eh ben, j'espère que vous arriverez à atteindre votre but. Ça Bien m'a l'air entendu. d'être un but bien noble. Bien entendu. Allez, si vous buvez pas de la bière, j'ai du lait de chèvre. J'ai un lait de chèvre bien frais. Pendant ce temps-là, dans l'obscurité, les bateaux, et vous sortez du village. Et nous avons pour ce soir.